voilà, je sais pas, c'est Madame Egal qui lit la question ou c'est Monsieur Florence. Donc, je vous laisse lire la question que vous m'avez adressée donc il y a un peu plus de 48. Merci, Monsieur le maire. Lors du conseil du 24 septembre 2020, nous vous avions interpellé au sujet du projet d'aménagement de l'espace réservé depuis plus de 30 ans en prolongement de la rue du Pont des Chasses, les riverains de la parcelle nous ayant alertés. À l'époque, vous nous aviez répondu qu'il s'agissait de faire un cheminement piéton, paysager, comme l'allée des Maraîchers, qui permettrait de rejoindre l'avenue et la rue des Prés-aux-Bois, et en complément du cheminement qui passe par la rue de la Baie d'Alloz. Vous nous aviez confirmé que l'idée d'une rue pour les voitures était définitivement abandonnée. Cité souhaite à la fois conserver le caractère public du terrain réservé et favorable aux propositions qui permettraient de maintenir un espace vert, arboré, propice à la biodiversité existant actuellement sur la parcelle. Cet espace pourrait prendre aussi la forme d'un refuge LPO et se prolonger par un terrain de jeu supplémentaire au niveau de l'avenue Leclerc. Cette oasis de verdure faciliterait l'absorption des eaux pluviales, constituerait un îlot de fraîcheur et de nature pour les habitants. Par ailleurs, avec les constructions en cours et à venir, la population du quartier Prés-aux-Bois-Madeleine est amenée à augmenter. Quel axe de déplacement les familles et PMR pourront-elles emprunter pour atteindre au quotidien la crèche, les écoles Aulnet et Le Coteau, le gymnase des Prés-aux-Bois, les gares SNCF et tram? Aujourd'hui, l'accès est assuré d'un côté par la rue Jules Herbron, mais trottoir trop étroit pour les familles et les PMR, de l'autre par la rue Roger Després, qui est une rue privée. Nous revenons donc vers vous aujourd'hui pour savoir où en est ce projet. En fonction de son avancement, les élus de Cité sont prêts à participer à la réflexion. En vous remerciant pour vos éclaircissements. Merci de votre question. C'est une question aussi à laquelle, enfin une question, c'est un sujet sur lequel Jean-Philippe Ollier a largement mouillé la chemise, hein, comme on dit, hein, comme pour la rue, un peu plus d'ailleurs que pour la rue François Gaillard. Je fais un rappel, vous voyez, on affiche à l'écran le contexte local. Donc, vous voyez sur la droite la rue Jules Herbron qui monte, à droite, encore à droite, encore à droite, encore à droite, voilà. La rue Jules Herbron qui monte de l'avenue qui se situe tout en bas. Vous avez la Sente Buffet, donc elle est en sens unique, la rue Jules Herbron, et elle descend. Enfin, elle monte dans l'autre sens, mais dans le sens de la circulation, elle descend. Et les piétons peuvent l'emprunter dans les deux sens. Il y a la Sente Buffet qui se trouve au milieu. Nous avons à gauche complètement celle qui fait une sorte de coude, la rue Roger Després à gauche, complètement le coude plus loin, complètement à gauche, à gauche, hop, là, voilà. Celle qui fait un coude, c'est la rue Roger Després, donc qui ensuite se finit vers l'avenue en s'appelant la rue d'Alloz, de la Baie d'Alloz. Voilà. Et la rue dite du Pont des Chasses se situe donc ici, donc elle a un premier début de rue là-haut, qui dessert la petite résidence privée qui se trouve à gauche, qui date d'il y a à peu près 30 ans, peut-être un petit peu plus. Et puis, il existait un emplacement réservé, vous voyez, sur cette langue de terre, et qui était à l'époque, hein, si vous voyez bien la configuration, qui était à l'époque prévue pour irriguer, en quelque sorte, la zone d'activité de la rive droite, en venant de l'avenue du Général Leclerc et en passant sous le pont SNCF pour ensuite venir de façon plus directe que la rue des Prés-aux-Bois dans cette zone d'activité rive droite. Ce qui aurait nécessité d'ailleurs d'élargir le pont SNCF. La zone d'activité rive droite est pleine depuis maintenant un certain nombre d'années. On a plutôt perdu des salariés qu'on en a gagné d'ailleurs, même s'il y a des constructions qui ont été faites à cet endroit-là. Et en fait, on a une zone industrielle ou artisanale qui est plutôt une zone de bureaux et qui nécessite quasiment pas d'accès camion, en tout cas, contrairement à d'autres zones d'activité dans les Yvelines ou proches de chez nous. Donc, en fait, l'idée de cette voie directe d'accès, elle a une certaine largeur, l'emplacement réservé, en fait, n'était plus du tout d'actualité. Elle fait 10 mètres de large. Elle n'est plus d'actualité, cette voie. Donc, effectivement, il est de bonne gestion que la ville se pose des questions sur les emprises foncières, les réserves foncières qu'elle peut avoir pour savoir, en fait, comment au mieux les valoriser.
On peut les valoriser de plein de sortes différentes, par des usages dont certains que vous proposez, comme refuge pour LPO ou un square pour les enfants. On peut aussi la valoriser sur un plan financier. Pourquoi pas, en cédant un certain nombre de parcelles. Celles-ci vont en faire partie, comme d'autres. Nous avions, et Jean-Philippe Ollier s'y a attelé, nous avons réuni les riverains pour leur présenter leur dire on souhaite faire quelque chose à cet endroit-là, on ne peut pas laisser des terrains viroflés non utilisés et en friche. Tout le monde en était conscient en fait, du fait que la friche n'était pas forcément une solution en soi compte tenu de la configuration de viroflés. Le projet initial de centre piétonne paysagère a reçu un avis plutôt frais, ou carrément unanimement contre, de l'ensemble des riverains qui se trouvent à la fois sur la Centre Buffet et sur la rue Roger-Després. Il a fait l'unanimité totalement contre lui, pour un certain nombre de raisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce terrain a fait, donc les riverains nous ont fait une contre-proposition argumentée sur un certain nombre de sujets, en fait, dont la question des constructions qui se passent sur l'avenue, dans ce quartier-là, et en nous faisant remarquer plusieurs choses, sur le fait qu'il y a également, vous l'avez mis dans votre question, la rue Jules Herbron qui permet de desservir la gare, et également donc, la rue de la Baie d'Alloz qui se prolonge par la rue Roger-Després. Ce sont les habitants même de la rue Roger-Després qui nous ont dit qu'il y avait aussi quand même le passage entre l'avenue et la rue des Prés-aux-Bois qui pouvait aussi se faire par la rue Roger-Després. Et donc, ils nous ont fait une proposition d'acquérir ces parcelles en les découpant et en les rattachant les uns et les autres à leurs parcelles existantes. Leur augmentant de cette façon-là en fait, leur surface de parcelle, leur donnant des droits à construire, il ne faut pas le négliger, mais chacun disant c'est pour agrandir notre jardin, et donc de le garder dans un esprit de verdoyant, donc en fait qui est un esprit d'îlot de cœur vert, de cœur d'îlot vert, et propice au développement éventuellement de la faune, pourquoi pas, mais pas en friche. Donc cette question, nous l'avons étudiée, ils ont travaillé largement sur ce sujet-là, et donc nous sommes en cours de discussion avec eux sur la possibilité pour chacun d'entre eux d'acquérir une partie de cette parcelle. Pour l'instant, le débat achoppe sur la question du prix. Et donc, je leur ai clairement dit que nous, cette voie n'était pas stratégique pour la ville de Viroflay. Et je vais vous dire pourquoi après. Plus pour la zone d'activité en tout cas. Et que toute solution était envisageable, mais en tout cas, je ne braderai pas un foncier de ce type-là à cet endroit-là. Voilà, donc les discussions vont se poursuivre sur les questions de prix. La question de l'accès depuis l'ouest de Viroflay ou le sud-ouest, en l'occurrence, cette partie de l'avenue, qui se situe aux alentours on va dire du 180, entre le 160 et le 180 de l'avenue Jean Leclerc. En fait, quand on regarde de façon plus étroite, effectivement, il y a toute la rue Jules Herbron qui remonte vers la gare droite, qui est déjà assez utilisée. Et les riverains de la rue Roger-Després, dans le cadre des négociations, nous ont dit, mais nous, on s'engage à ne jamais fermer la voie Roger-Després, même si elle est privée, la fermer à la circulation piétonne ou vélo. Ils l'ont fermé la circulation automobile, en fait, elle est barrée d'un côté, mais l'engagement est clairement pris, notamment par le biais du président de l'association du secteur, disant les piétons et vélos continueront à pouvoir emprunter la rue Roger-Després. Et donc, en fait, vous voyez, en fait, elle est non pas parallèle parce qu'elle fait un coude. Je rappelle aussi que la rue de la Baie d'Alloz se prolonge, on ne le voit pas non plus ici, on ne le voit pas tellement là, mais est prolongée vers la rue des Prés-aux-Bois par la Centre des Prés. La Centre des Prés, donc, qu'on devine en fait tout au bout de l'avenue Moser. Et donc, est-ce que et vous allez vers le haut à gauche,
Ah, la flèche a disparu. Voilà. La Sente des Prés donc, se prolonge comme ça. On voit un petit trait qui continue, qui a une largeur au-delà de la largeur nécessaire pour les PMR. Peut-être qu'elle nécessite d'être réaménagée de façon un peu plus carrossable, en quelque sorte. Voilà. Donc, en fait, il y a un certain nombre d'axes de circulation piétonne et vélo qui existent dans ce secteur-là et qui permettent de rejoindre en fait la rue droite depuis le bas de l'avenue Leclerc. Je dois dire aussi que les riverains ont fait un travail important en disant mais même s'il y a des bâtiments qui se construisent, au final, ça fait assez peu de bâtiments qui se construisent dans le secteur et donc un nombre de logements relativement limité. Après, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Donc, chacun avance ses arguments qu'il peut avancer et qu'il souhaite avancer. Donc, je l'ai dit, cette rue ne nous a pas paru, cette voie ne nous a pas paru stratégique. Et donc, nous sommes en train d'étudier la possibilité de céder la parcelle. L'avantage de céder la parcelle, c'est que ça fera aussi des recettes pour la ville. Et tout le monde sait que lorsqu'on crée des aménagements, c'est plutôt coûteux. Ça crée des frais de fonctionnement. Les recettes vont nous permettre aussi, si on arrive au bout de ce principe-là, vont nous permettre aussi de venir abonder nos recettes pour financer nos investissements des années à venir. Je le souhaite en tout cas. Une autre chose aussi, je voulais dire, on le voit ici, en fait, on est dans un quartier qui est un quartier pavillonnaire à cet endroit-là. Et donc, en l'occurrence, il y a plein de jardins. On le voit très clairement, en fait, le vert est quand même assez présent. Et j'ai déjà vu dans certaines rues de Viroflay, certains particuliers qui ont apposé sur leur clôture un petit panneau mettant ici « refuge LPO ». Donc, on n'a pas besoin de la ville pour créer des refuges LPO. Chaque propriétaire de jardin peut très bien créer dans son jardin un refuge LPO. Donc, en fait, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas forcément demander à la ville de faire ce genre de choses. Chacun, à son niveau, peut aussi contribuer à la protection de la faune, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, le problème d'accès, je ne pense pas qu'il se pose de façon cruciale. Et la question, effectivement, on peut imaginer que les propriétaires, en achetant ces terrains, vont les garder, puisque c'était leur intention, les garder en espace vert et de jardin. Les actuels, en tout cas. Les futurs, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas s'ils ne vont pas en profiter. Le PALU aura certainement changé. Donc, comme on demandera de construire plutôt du logement collectif que du pavillon, peut-être qu'il changera à ce moment-là. Mais voilà ce que je peux vous dire en fait, sur votre question. Voilà. J'ai été assez complet, me semble-t-il. On a d'autres sujets comme ça en fait, dans la ville qui se ressemblent un peu, sur notamment des parcelles qui vont de la rue de Colocani jusqu'à la Sente de la Cerisée. Et là aussi, ce sont des terrains en bande et dont le sort devrait être tranché aussi prochainement. Pour l'instant, ils servent de base vie à hydrolyse pour les travaux d'assainissement sur l'avenue. Madame Bégal. En complément, j'aurais quelques questions autour de votre réponse. Commencez par la fin, vous parlez de la Sente des Prés. Donc, certes, la Sente des Prés est assez étroite. Elle débouche surtout sur la rue des Prés au Bois, un endroit où la rue des Prés au Bois est étroite. Donc, en réalité, si à la sortie de la rue Roger des Prés, on a une largeur de rue qui permet d'avoir un trottoir acceptable, ce n'est pas du tout le cas entre la Sente des Prés et la rue Roger des Prés. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, vous parlez donc de la parcelle restée en friche. Vous ne parlez pas du terrain, donc de la partie qui a été rachetée par la ville et qui est donc au 171, si je ne me trompe pas du numéro, je sais plus, 170, voilà, je ne suis pas loin. Oui, c'est du côté père, oui, tout à fait. Donc, nous faisons une proposition d'y créer un jardin public, sachant que dans tout ce quartier, il manque beaucoup d'espace de détente avec justement une densification de la construction qui laisse peu d'espace libre. Et le troisième point, vous parlez de la rue
Jules Herbron, en termes d'axe de déplacement, la rue Jules Herbron n'a quasiment pas de trottoir d'un côté et un trottoir extrêmement petit de l'autre, donc ne permet pas un déplacement, je dirais, serein pour des gens, donc que ce soit des familles ou des PMR. Voilà mes 3 points. Oui, là encore, en fait, c'est un sujet qui se rapproche un peu de la rue François Gaillard, c'est le fait qu'on essaie de trouver des compromis. On n'aime pas à Viroflay passer en force sur des projets qui ne sont pas forcément des projets hyper stratégiques et qui ont des solutions, j'allais dire, complémentaires, qu'on peut juger peut-être pas tout à fait équivalentes, mais qui sont complémentaires. Donc, voilà, il nous a paru intéressant, en tout cas, d'entendre la proposition qui a été faite d'acquisition. Peut-être que nous n'arriverons pas au bout de cette discussion avec les riverains. Dans ce cas-là, nous nous reposerons la question du devenir de cette parcelle en long. Voilà, je n'ai pas plus. La question concernant le 170, qui ne concerne pas les riverains de la rue Roger-des-Prés. Oui, mais 170, pour l'instant, c'est une maison qui avait été achetée par la ville, qui est utilisée, qui est louée actuellement, et donc et qu'on va conserver pour le moment, en fait, comme étant une maison, un patrimoine de la ville, éventuellement en réserve foncière ultérieure. Et là, pour le coup, en fait, on se situe dans un secteur qui est un secteur de type UA, donc urbain, et qui pourrait faire l'objet dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir, éventuellement d'une évolution urbaine. Pourquoi pas? Là aussi, en fait, on essaie d'anticiper ce qui pourrait se passer et devenir de cette avenue. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un certain nombre de bâtis à cet endroit qui ne sont pas forcément des bâtis de grande qualité. Il y en a certains qui le sont. Et donc, on peut s'attendre à des évolutions dans les décennies à venir. Voilà, donc, c'est une réserve foncière pour l'instant, le 170.